Alors salut à toi, dans cette vidéo aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui m'est venu récemment, une question que je me suis posée par le passé à plusieurs reprises, mais que j'ai vécu personnellement depuis quelques semaines de ça et qui m'a tout simplement fait remonter à la surface la question en elle-même, qui est tout simplement de comment est-ce que je gère, comment est-ce qu'une femme réussit à gérer un business qu'elle veut scaler, qu'elle veut faire grandir, qu'elle veut lancer avec une vie de famille, avec des enfants. C'est vrai qu'on est dans une société où bien que les hommes participent, bien que les hommes donnent leur part, font leur part, on parle de foyer, ça reste encore ça, encore à la fin, la part du temps de s'occuper des enfants, de prendre soin du foyer. Donc comment est-ce que lorsqu'on est ambitieuse, lorsqu'on aspire à l'indépendance financière, lorsqu'on veut créer quelque chose de beau, de grand, dans un business qui génère des revenus importants, comment est-ce qu'on réussit à concilier ça avec une vie de famille bien remplie? Peut-être que tu es une de celles-là qui a des enfants, qui a un mari, qui a un foyer qu'elle doit gérer, et tu as tout de même le désir brûlant et ardent de créer un business, d'être indépendante financièrement. Comment gérer les deux? Alors ici, c'est vraiment une question qui me parle principalement en cette saison, parce que voilà, quand j'ai commencé mon business il y a 3 ans de ça, 2 ans et demi pratiquement, j'avais un enfant que j'avais avec moi à ce moment-là, un nourrisson dont je devais prendre soin. Et c'était assez difficile de gérer les deux, de concilier, lancer le business de zéro, apprendre les compétences nécessaires, être là, être dédié, trouver des clients, travailler avec eux et avoir un bébé que je gérais à côté. Et maintenant, dans cette saison, je suis en train de scaler le business, scaler différents business. J'ai encore de nouveaux différents bébés autour de moi et je dois prendre soin d'eux. Et du coup, cette saison particulière que je travaille, de me rappeler, bah écoute, à quoi ça ressemble, comment est-ce que je peux transférer un tout petit peu ce que j'ai appris et ce que j'apprends encore aujourd'hui, ce qui me permet d'avoir cet équilibre-là, celles qui se lancent, soit celles qui veulent justement accélérer leur croissance dans le business. La première chose que je vais avoir l'esprit, tout simplement te dire que tu devras payer le prix en fait de la discipline. Il faudra que tu sois discipliné pour y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir créer du temps et te dire quelles sont les heures que je peux attribuer, que je peux comme ça allouer à mon business. Les heures pendant lesquelles les enfants sont endormis, les heures pendant lesquelles les enfants sont à l'école, les heures pendant lesquelles monsieur, ton partenaire, prend soin des enfants. D'accord? Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on parle de discipline, n'aiment pas qu'on parle de routine, mais c'est vraiment la discipline, c'est ce qui a la clé de tout succès. Si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas une routine à laquelle tu te tiens, forcément tu auras du mal à avoir un succès important sur le long terme. Et c'est facile de se rendre compte quand on voit par exemple les athlètes à n'importe quel niveau de performance impressionnant, on a toujours une discipline qui est derrière, on a toujours des routines qui sont mises en place, ce qui permet à ces personnes d'avoir un niveau de succès impressionnant. Donc si tu veux réussir comme femme au foyer, maman, à avoir une business qui a des revenus importants, tu dois avoir une certaine routine, une discipline très forte. Ça veut dire, je te dis par exemple le matin quand je me lève, si les enfants se lèvent à 7 h, je me lève à 5 h, je bosse pendant 2 heures avant qu'ils ne soient debout. Je laisse après du petit déjeuner, tout ça, je les amène à l'école. Après, si soit je suis au boulot en train de taffer, ou alors je me concentre sur mon business, je travaille sur les business qui sont à l'école. Ensuite, lorsqu'ils rentrent, forcément le temps avec eux, faire à manger, tout ce que je vais les mettre au lit. Et puis peut-être de 21 h à minuit, je travaille de nouveau sur mon business. Et donc, une fois qu'on aura cette routine établie, l'important de se rappeler qu'il faudra faire des sacrifices derrière. Il faut se rappeler justement ici que on devra à un moment donné sacrifier les choses. On vit à une ère où c'est difficile de sacrifier, c'est difficile de regarder la gratification parce qu'on se dit, ok, je veux avoir tout simplement le business, la relation amoureuse, les enfants bien éduqués, le corps de rêve ou le corps bien, une santé de fer. On va avoir tous ces différents éléments-là au même moment. Et c'est littéralement pas possible de les avoir au même moment car c'est littéralement une chose qui se construit au fur et à mesure. Donc, si tu essaies de passer du temps avec les enfants, tous les soirs avec les enfants, faire un repas chaud pour la maison, être là, faire des soirées Netflix avec ton mari et avoir un business qui génère des revenus importants de la maison, en même temps, c'est difficile, c'est littéralement impossible. Donc, je vais te demander quelle est la priorité maintenant, pendant les 2-3 prochains mois, quelle sera la priorité. Si la priorité pendant les 2 prochains mois, c'est ton business, je vais te dire que pendant ces 2 prochains mois, je vais passer peut-être 1 heure de mois avec mes enfants, 1 heure de mois avec mon mari, parce que les soirs, je vais les consacrer à travailler sur mon business, parce que c'est impuissant ce qui sera requis de moi pour réussir. Et c'est facile, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces sacrifices-là que tu fais quand tu sais que ce sont des sacrifices que tu fais de façon définie, c'est pas une chose que tu fais de façon indéfinie, c'est vraiment des choses que tu fais pour une saison de temps particulier. Je dis, ok, une fois que l'objectif que j'ai fixé a atteint, je pourrais relâcher un peu la pression et être plus présent pour eux. Mais c'est très important de dire, ok, quelle est ma priorité maintenant, sur quoi ça je me focalise. En fait, c'est pour les 60 jours, les 30 jours à venir. Et lorsque tu as choisi ce que tu dois te focaliser, crée des systèmes autour de ça afin de t'aider justement à y arriver plus facilement. Une chose que tu peux également avoir, c'est également avoir le partenaire social de ton partenaire. Si tu as un partenaire, par exemple, qui est là, avec qui tu vis, voilà, que ce soit une femme comme, je veux dire, là, je parle forcément aux femmes. Donc, tu peux avoir ton mari ou le père des enfants. Quand il rentre du boulot, tu dis, écoute, voilà, c'est ton tour de prendre soin des enfants. Pendant que tu penses aux enfants, je vais m'occuper de mon business. En fait, je vais avancer avec mon business. Donc, vraiment, essayer de trouver
de trouver une routine. Si tu peux également prendre une nounou, pourquoi pas prendre une nounou qui va être là à temps partiel pour peut-être, je sais pas, prendre les enfants à l'école, prendre soin d'eux. C'est vraiment important de te dire, souvent on a du mal à investir sur son bien-être, on a du mal à investir pour avoir de l'aide. Pourtant, c'est souvent nécessaire d'avoir cette aide-là, qu'on est conscient que l'aide qu'on prend permettra d'avancer plus vite. Et il y a beaucoup de stigmas des fois autour de ce que c'est que de prendre de l'aide. Par exemple, ça fait de nous un mauvais parent. On n'est pas là pour les enfants, alors que ce n'est absolument pas le cas. Tu peux être la maman la plus aimante au monde, mais n'empêche que tu as besoin d'avoir de l'aide pour les enfants derrière. Donc, je pense qu'il est également important de se rappeler que c'est légitime en fait de vouloir être maman. À côté d'être maman, vouloir avoir une vie autre, vouloir être femme, vouloir avoir une carrière, vouloir réussir. Parce que être maman définit pas un être humain. On ne peut pas juste être maman, il faut être maman, être épouse, être femme de carrière, avoir des objectifs qui sont siens. Donc donne-toi cette permission-là de vouloir tout et donc dans les moyens. Et donc, si tu ne peux pas encore prendre une nounou ou prendre de l'aide ou que tu vis toute seule, dis-toi tout simplement qu'écoute, pendant les prochains mois, je vais prendre des actions assez puissantes, assez braves, assez courageuses, afin justement de m'aider à générer assez de cash dans mon business, afin de pouvoir justement m'offrir ce style de vie, afin de pouvoir m'offrir de l'aide. Et j'aimerais te rappeler ici qu'indépendamment de ce que tu travailles, indépendamment de ta situation, que tu sois femme au foyer, maman de plusieurs enfants, tu peux construire, tu peux créer le business que tu désires. C'est une question d'organisation ici. Parce que le temps, tu le trouves si tu le veux vraiment. Et moi, je dis souvent, l'évidence dont tu as besoin pour te dire que c'est possible, c'est de regarder autour de toi et de voir des femmes juste comme toi, dans une situation même pas encore plus terrible que toi. Peut-être tu as un enfant, deux enfants, et tu as une femme avec 4 enfants, 5 enfants qui a réussi quand même, qui a réussi à avoir une business qui a du succès impressionnant. Donc ne laisse pas en fait les circonstances que tu as te limiter dans ce que tu veux réussir. Ne laisse pas les circonstances être des raisons pour ne pas foncer et aller vers ce que tu désires vraiment créer, parce que les circonstances que tu traverses en fait ont en elles justement des bénéfices, ont en elles des cadeaux. Il faut juste que tu les cherches en fait. Donc les enfants, j'aime souvent dire que les enfants c'est la plus grosse motivation en fait pour réussir à créer un business. Parce que quand tu as un business, tu peux justement avoir plus de temps pour eux. Lorsque le système est lancé, opère, tu as des gens que tu emploies pour t'aider justement à scaler la chose ou à faire fonctionner la chose. Tu peux littéralement passer plus de temps avec les enfants que quelqu'un là qui va tous les matins au boulot, il doit rentrer tous les soirs, il a du mal à avoir des congés le week-end, on va avoir du mal à prendre des congés quand il le désire. Donc quand tu as un business, c'est vraiment très important pour une femme qui travail, qui est aimante et qui va être avec ses enfants, de vouloir lancer un business, parce que c'est justement le véhicule, c'est le meilleur véhicule en fait pour avoir plus de temps pour sa famille, pour ceux qu'on aime véritablement, car tu chef de ton temps, tu as une autonomie financière et temporelle très importante. Donc voilà, si tu veux y arriver, dis-toi que ça, le prix vaut la peine d'être payé, les sacrifices en valent la peine, et dis-toi que les sacrifices que tu devras faire seront limité dans le temps, si tu ne vas pas les faire toute la vie. Donc, demande-toi quelles sont les actions que je vais prendre aujourd'hui, qui sont les actions les plus importantes de mon business, quels sont les money moves, j'appelle souvent ça des money moves ou des boss moves que tu prends aujourd'hui. Pense comme un CEO, pense comme celle-là qui a un business qui génère déjà les revenus importants. Donc, qu'est-ce que je vois si je ne devais faire qu'une seule ou deux tâches aujourd'hui dans mon business, quelles seraient ces tâches-là? Ne passe pas du temps à vouloir avoir un site web très beau, avoir des palais de couleurs exceptionnels. Dis-toi vraiment quelles sont les tâches présentes dans ton business qui vont avoir le plus grand impact pour moi. Il faudrait sur ces tâches-là, parce que vu que tu es maman, tu as moins de temps que les autres personnes et tu vas avoir ton temps et tu t'en rends de façon la plus belle qu'il soit. Donc ça peut être appeler un ancien client, ça peut être envoyer un mail, ça peut être passer un coup de téléphone, ça peut être voilà, écrire, faire un post en ligne, ça peut vraiment être différentes choses, mais vraiment quelles sont, définis-toi le top 3 des actions les plus importantes que tu peux faire au jour le jour. Et lorsque tu as une brèche de temps, que ce soit 2 heures le matin ou 3 heures quand les enfants sont au lit, concentre-toi sur ces actions et tu verras qu'au bout d'un an, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, ton business grandit sûrement, progressivement mais sûrement. Donc voilà un peu 3 trucs que tu peux faire, 3 trucs que tu peux implémenter. Si tu es une maman au foyer qui a besoin de plus de temps, qui aimerait lancer un business et le scaler, c'est là que cette vidéo t'aura aidé. Pour plus de vidéos comme elle sur les vidéos que je réalise juste ici pour toi.